Bonjour à toutes et à tous. Merci de suivre RTI 1. Bienvenue dans ce 6h30. Nous démarrons avec un télégramme du président de la République à sa sainteté, le pape Léon XIV. Très Saint-Père, c'est avec une profonde joie que je vous adresse au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, mes plus chaleureuses félicitations suite à votre élection au souverain pontificat. Votre accession à la plus haute charge de l'Église catholique constitue une espérance renouvelée pour des millions de fidèles à travers le monde et particulièrement en Afrique où votre message de paix, de justice et de fraternité est accueilli avec foi et espoir. La Côte d'Ivoire, pays qui prône le dialogue interreligieux où toutes les religions vivent ensemble dans la paix, se réjouit de poursuivre et de renforcer ses relations confiantes avec le Saint-Siège sous votre auguste pontificat. Tout en vous réitérant mes félicitations, je vous prie de recevoir tous mes vœux de succès et de réussite dans votre haute mission. Très haute considération, signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et justement, le pape Léon XIV a été élu par ses pairs jeudi dernier lors d'un conclave au Vatican. Polyglotte, il maîtrise l'anglais, l'espagnol, l'italien, le français et le portugais. Ordonné prêtre en 1982, le nouveau souverain pontife obtient un doctorat en droit canonique en 1987. Grace Kondo et Manzan Marina reviennent sur son parcours. 8 mai 2025, l'Église catholique a son 267e souverain pontife. Le cardinal américain Robert Francis Prévost, devenu le pape Léon XIV. Cette élection marque une double première historique. Il est le premier pape originaire des États-Unis et le premier issu de l'ordre de Saint-Augustin. Né le 14 septembre 1955 à Chicago, Robert Francis Prévost est le fils d'un père d'origine franco-italienne et d'une mère d'origine espagnole. Homme de dialogue et de réforme, en 2023, le pape François le nomme préfet du discataire pour les évêques et président de la commission pontificale pour l'Amérique latine. Il est créé cardinal la même année. Léon XIV est reconnu pour son approche modérée, son ouverture au dialogue et son engagement envers les pauvres et les migrants dans la lignée du pape François. Sa devise épiscopale, « En celui qui est un, soyons un », reflète son attachement à l'unité de l'Église et à l'héritage augustinien. Un pontificat tourné vers l'avenir, l'élection de Léon XIV symbolise une Église en mouvement, attentive aux périphéries et aux défis contemporains. Son parcours international et son engagement pastoral laissent présager un pontificat axé sur la réforme, le dialogue interreligieux et la justice sociale. Du Sénat de Côte d'Ivoire, Kandia Kamisoko Kamara poursuit sa mission en Égypte. Elle a été reçue par le président de la Chambre des représentants au centre des échanges, la coopération entre les deux pays. Par ailleurs, l'Égypte s'est dotée d'un nouvel hémicycle pour son Sénat, hémicycle que la délégation ivoirienne a visité. Envoyé spécial au Caire, Kader Sogodogo. New Cairo, la nouvelle capitale administrative de l'Égypte. L'hémicycle du Sénat a fière allure. Flambant neuf et conforme à la culture de bicaméralisme du pays. En visite de travail, sur invitation de son homologue égyptien, Kandia Kamisoko Kamara, président du Sénat de Côte d'Ivoire, découvre les lieux en compagnie de sa délégation. Comme guide du jour, la vice-présidente du Sénat égyptien. L'hémicycle est visité dans tous ses compartiments. Cela donne forcément des idées. Il y a 2 jours, nous étions au Caire, où nous avons eu le plaisir d'assister à une séance plénière à l'invitation de mon homologue égyptien. Et là, nous sommes dans cette nouvelle bâtisse qui est majestueuse, qui est pharaonique, et je vous assure que c'est inspirant. Fort heureusement, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a décidé que nous puissions
construire le nouveau Parlement à Yamoussoukro, le Sénat et l'Assemblée nationale. Je peux vous dire aussi que le nouveau Sénat de la République de Côte d'Ivoire sera un très beau siège, très moderne, qui va épouser l'ère du temps, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période où la nouvelle technologie est mise en avant. Donc, ce siège va correspondre à l'image de la Côte d'Ivoire qui est en train de devenir émergente. D'une chambre à une autre, la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire est reçue toujours à la nouvelle capitale administrative, Nouakchott, par le président de la Chambre des représentants, pour dire l'Assemblée nationale. Les échanges portent, bien entendu, sur le raffermissement de la coopération parlementaire entre les deux pays. Le volet économique a occupé une place importante dans cette mission. Kandia Kamisuko Kamara a reçu individuellement une dizaine d'hommes d'affaires égyptiens. La Côte d'Ivoire ouvre ses bras à toutes ces personnes qui veulent l'aider à avoir une économie forte. Une foire égyptienne se tiendra à cet effet dans ce mois de mars 2025. Venir en Égypte sans voir les pyramides, le musée national, le Nil et autres infrastructures peut donner un goût d'inachevé. La délégation ivoirienne a pu se faire une idée de la richesse culturelle et touristique de l'Égypte. Les relations se renforcent aussi entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Les deux pays ont signé ce 9 mai 2025 à Rabat un accord de coopération militaire. Cet accord est axé sur la formation, la santé militaire, ainsi que l'assistance technique et l'échange d'expertise. Le commentaire de Walter Amadou Ouattara. Les liens ivoiro-marocains datent de l'établissement des relations diplomatiques en 1962. Ils se sont renforcés et sont maintenant en pleine expansion. En témoigne cette visite de travail à Rabat du ministre d'État, ministre de la Défense. Elle est sanctionnée par la signature d'un accord porté essentiellement sur le renforcement de la coopération militaire dans les domaines de la formation, de l'entraînement conjoint et de la santé militaire. Également sur l'assistance technique et l'échange d'expertise dans différents secteurs d'intérêt commun. Téné Birahima Ouattara est le ministre délégué chargé de l'administration de la défense nationale du Maroc. Abdeltif Youdiyi se félicite de cette signature, la toute première du genre. Il est bien de rappeler que les forces armées royales marocaines accueillent chaque année plus d'une centaine de militaires et gendarmes ivoiriens dans une quinzaine de centres d'instruction. En 2012, les forces armées royales marocaines ont fourni un appui remarquable dans la création des forces spéciales ivoiriennes. Bien avant cette signature du protocole d'accord, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, s'est rendu ce vendredi au mausolée Mohamed V à Rabat, où il s'est recueilli sur les tombes de feu Mohamed V et de feu Hassan II. Le programme présidentiel de logements sociaux et économiques se poursuit. Dans ce cadre, la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire, institution publique chargée d'accompagner le gouvernement dans la réalisation des projets d'intérêt général, a organisé mercredi une visite officielle du chantier du projet immobilier dénommé Résidence Les Jardins d'Aoué. Voyons cela avec Lansine Bakayoko. Situé sur un terrain de 10 hectares dans le village d'Aoué, route d'Alépé, ce programme immobilier d'envergure comprend 1378 logements, dont 60% de type social et économique. Les 40% restants cibleront les classes moyennes avec des logements de haut standing. L'initiative s'inscrit dans le cadre du programme présidentiel de logements sociaux et économiques impulsé par le président de la République Alassane Ouattara. Ce projet est avant tout un projet humain. Il s'adresse à des familles, à des jeunes, à des travailleurs, à des retraités, à toutes celles et ceux qui aspirent à vivre dans un cadre sûr, confortable et intégré à la vie locale. Ces logements subventionnés sont réservés aux personnes à revenus modestes n'ayant jamais été propriétaires, autrement dit, celles vivant encore en location. Ah oui, c'est au moins 300 hectares que l'État de Côte d'Ivoire a mobilisés et sur lesquels
l'État va apporter tous les réseaux primaires, notamment de voies, de voiries, d'électricité, d'eau potable et d'assainissement. Les échanges pour la mobilisation du financement et la réalisation des travaux sont très avancés. Donc, dans quelques années seulement, les Ivoiriens verront sur cet espace, ce grand ensemble de 300 hectares, une nouvelle ville, une ville nouvelle où les Ivoiriens, les ménages ivoiriens trouveront des logements décents pour y habiter. À travers ce projet, la Caisse des dépôts et de consignation réaffirme sa volonté de contribuer davantage au développement des programmes immobiliers en vue d'apporter une réponse au déficit de logement en s'appuyant sur des partenariats publics-privés et l'implication des institutions de financement du développement. Parlons cinéma à présent. 10 acteurs et producteurs ivoiriens prendront part à la prochaine édition du Festival de Cannes. Présélectionnés pour la qualité de leur production, ils se lancent à la conquête du marché international du cinéma. Une rencontre avec les acteurs et fêtières du secteur de l'audiovisuel a permis d'aborder quelques aspects afin d'étudier les contours de ce projet cinématographique encouragé et accompagné par l'État de Côte d'Ivoire. Le reportage de Souleymane Donisongo. Le cinéma ivoirien à l'affiche au prochain festival de Cannes. L'aboutissement d'un projet né de la volonté des acteurs et producteurs de cinéma en Côte d'Ivoire. Ils sont au nombre des 10 à être sélectionnés suite à un appel à projet. Reçus par les émissaires du gouvernement, ils réaffirment leur engagement à faire rayonner le cinéma Made in Côte d'Ivoire sur la scène internationale. C'est à Cannes que j'ai rencontré Canal+ pour lancer Cacao. C'est à Cannes que je suis partie et j'ai signé mon codef sur réseau. C'est à Cannes que se jouent les grands rendez-vous, les grandes discussions. Donc tout professionnel doit être à ce rendez-vous-là. Lui, on le découvre avec la série Invisible qui met en scène des enfants en conflit avec la loi et livrés à eux-mêmes. C'est très important qu'on commence à se montrer, qu'on commence à voir aussi ce qui se passe au niveau du monde et à rapporter ça dans notre pays pour s'améliorer, pour trouver des exemples, mais aussi pour positionner la Côte d'Ivoire. Le projet avec lequel je vais à Cannes s'appelle Le Journal intime d'une femme chèvre. C'est un documentaire de création réalisé par Azata Soro. Il va suivre le parcours de Azata, jeune mère qui revient au Burkina pour le baptême de sa fille. Ça sera un mélange de prise de vue réelle et d'animation. Amadou Koulibaly et Françoise Rimac, tous deux respectivement à la tête du ministère de la Communication et celui de la Culture et de la Francophonie, ont de manière conjointe exprimé leur satisfaction et rassurent du soutien du gouvernement. Du 13 au 25 mai, la Côte d'Ivoire prendra part à la 78e édition du Festival de Cannes. Grâce à la mobilisation conjointe de nos ministères avec l'appui de l'Agence de soutien du développement des médias SDM et du Fonds de soutien à la création culturelle et artistique, une délégation de 10 professionnels du cinéma et de l'audiovisuel bénéficiera de notre soutien. C'est bien la première fois où nous décidons de nous mettre ensemble pour pouvoir donc accompagner nos représentants. Et cela s'inscrit donc dans cette mutualisation que fort heureusement nous appelons tous les deux de tous nos voeux. Un autre rendez-vous important, le Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan, SICA, se tiendra du 26 au 28 juin prochain. Cette rencontre des acteurs du cinéma d'horizons divers en terre ivoirienne mettra l'accent sur le digital dans la construction d'un marché cinématographique sur le continent africain. Les services consulaires des ambassades et les consulats généraux de la Côte d'Ivoire dans la zone Amérique du Nord harmonisent les actes consulaires. Ils se sont retrouvés à Washington dans le cadre d'une session de formation et de concertation au centre des préoccupations. L'état civil et tous les documents liés à l'assistance et la protection des ressortissants ivoiriens vivant dans les pays d'accréditation. Les travaux présidés par le chef de mission diplomatique aux États-Unis ont duré 5 jours et se sont tenus dans les locaux de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Serge Coléa. La présence d'une importante communauté ivoirienne en Amérique du Nord et l'intensification des relations diplomatiques et économiques avec les pays de la région exigent des services consulaires capables de répondre efficacement aux demandes croissantes
des usagers. Félicia Guéhi-Kwasi, directrice générale des affaires juridiques, consulaires et de l'état civil, situe le contexte de ce séminaire. Il réunit à l'ambassade de Côte d'Ivoire, basée à Washington, les diplomates et agents consulaires de New York, Brasilia, Ottawa et Mexico. L'intérêt, c'est pour toute la communauté ivoirienne vivant dans la zone Amérique, puisque quand on parle d'actes d'état civil, on parle de tous les faits qui concernent même les Ivoiriens. Et l'enregistrement de ces faits civils-là dans les registres d'état civil est d'une importance capitale. Pour l'ambassadeur Ibrahima Touré, il s'agit de créer un cadre de concertation dans la zone Amérique. Le maître mot, c'est l'harmonisation. Où que vous alliez, que ce soit à Brasilia, Mexico, Ottawa, New York ou Washington, que les actes consulaires délivrés soient les mêmes, les visas soient les mêmes, les extraits de naissance soient les mêmes. Cela apportera de la crédibilité aux actes délivrés, mais ça permettra également d'harmoniser nos pratiques. Rigobert Zeba, magistrat et sous-directeur du contrôle de l'état civil, assure la formation. Au terme de 5 jours de travaux, les participants ont fait des recommandations. Elles seront soumises au ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur et au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, principaux initiateurs de ce séminaire. Et pour terminer, parlons de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Des représentants de ces deux pays seront assis autour d'une même table ce samedi et demain dimanche en Suisse. Ils vont tenter de trouver une issue à leurs différends commerciaux. Depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier dernier, le président Donald Trump a imposé en plusieurs vagues une surtaxe d'un montant total de 145% sur les marchandises en provenance de Chine, provoquant en retour des mesures de représailles équivalentes de la part de Pékin. Les discussions de ce week-end doivent donc mener à la désescalade. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain. Bonne journée. Restons prudents sur les routes.